Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 au Gabon, le 12 mars dernier, plusieurs mesures ont été prises par les gouvernants. Ces mesures reflètent-elles la réalité du pays? La rédaction reçoit ce jour Marc Ona Essangui, président de la campagne Tournons la page internationale et secrétaire exécutif de Brain Forest. Marc Ona, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci à TLP, à la Web TV TLP Gabon. Je voudrais d'abord dire à l'opinion que le virus qui est apparu en Chine depuis le mois de décembre est en train de frapper de plein fouet le continent africain. Le Gabon n'est pas épargné, mon pays. Il y a certains pays africains qui sont également en train de prendre des mesures. Autant la Chine nous a montré la voie à suivre, autant la Corée du Nord, plutôt la Corée du Sud, a été beaucoup plus efficace, parce que dans ces pays, je vais parler de la Corée du Sud, il n'y a pas eu de confinement, on n'a pas fermé les frontières, on n'a pas fermé les établissements, on a tout simplement pris des mesures pour que le virus ne soit pas répandu sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on appelle le dépistage général, on a dépisté tout le monde, on a distribué des produits désinfectants à toute la population et on a su également canaliser le virus. C'est un exemple à suivre. La Chine a fait la même chose. Par contre, les exemples qui nous viennent de France, d'Italie, d'Espagne, créent une sorte de psychose en Afrique. Et les États africains sont en train de prendre des mesures, bien sûr avec des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a édicté un certain nombre de règles. Et la première règle à suivre, c'est la règle d'hygiène. On nous recommande effectivement de nous laver les mains plusieurs fois dans la journée. On nous recommande d'utiliser des produits désinfectants. On nous recommande un certain nombre d'attitudes allant jusqu'à ne plus se serrer les mains, à ne plus se faire des accolades. Autant de mesures qui peuvent justifier effectivement la prise de conditions hygiéniques pour éviter la propagation du virus. Mais d'autres mesures, qui sont des mesures à la fois économiques, peuvent susciter un certain nombre de questionnements. Et je pense que nos États doivent adapter les mesures prises au quotidien à la réalité de nos pays. Je disais qu'il va falloir que la plupart des mesures qui sont prises soient adaptées aux situations que nous rencontrons dans nos différents pays. Les pays africains sont pluriels. Les situations sociales, économiques et politiques sont également diverses. Je ne pense pas qu'on soit en mesure aujourd'hui de faire du copier-coller par rapport à ce qui se fait en Occident. Nous ne pouvons pas arriver au même résultat en termes de confinement. Ce qui est fait en France, en Italie et en Espagne, en termes de confinement, ne peut pas forcément réussir ici si on essaie d'appliquer la même chose. C'est pour ça que moi, je dis qu'il va falloir qu'on prenne des mesures qui s'adaptent à notre environnement immédiat, à notre situation économique et à notre situation sociale, au cas par cas. Avant de continuer le débat avec Marc Ona Essangui, nous allons repartir du côté de la régie, suivre ce reportage sur le manque d'eau dans les quartiers et les conditions d'hygiène. Depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 au Gabon, plusieurs mesures ont été mises en place. Ces mesures de prévention et d'hygiène, qui sont la bienvenue, ne collent pas aux réalités du pays. Plusieurs quartiers de la capitale gabonaise sont privés d'eau et d'électricité depuis des années. On n'a pas un approvisionnement régulier en eau, mais nous avons un approvisionnement qui fait en sorte qu'on a quand même l'eau une fois tous les 3
jour, mais à des heures quand même délicates. C'est-à-dire, l'eau arrive en général vers 1h du matin et jusqu'à 4h du matin. Donc je ne peux pas dire que dans notre zone ici, nous n'avons pas d'eau. Non, je ne peux pas dire ça. On a un approvisionnement. On subit les mêmes difficultés que tout le monde à Libreville. Il faut avoir suffisamment de récipients pour pouvoir faire. Nous ici, nous sommes habitués aux pénuries d'eau. Donc nous avons des réserves. Après, c'est difficile pour les populations, je pense que ceux qui sont de l'autre côté, mais sur notre zone, on a quand même on a moins de trucs, mais c'est difficile parce que non, je suis quand même d'accord que c'est difficile quand même pour les populations. Mais on se débrouille est une expression employée par ses compatriotes pour exprimer les difficultés que les ménages rencontrent pour s'approvisionner en eau potable. On est obligé de se débrouiller comme des hommes. On a des enfants, on a des femmes qui doivent aller aux toilettes. Donc on est obligé de se débrouiller. On prend de l'eau, des fois on met des bidons dans les voitures. On va près de 200 mètres prendre de l'eau. Dans les autres quartiers où il y a de l'eau. On va encore faire comment? C'est le slogan qu'on a oublié de suivre pendant des années. On fait avec le moyen de bord. On essaie un peu de suivre le confinement. À une certaine heure, on reste dehors. Bon, s'il y a un petit moyen, on achète un peu d'eau, de l'histoire de se laver, puisqu'il y a aussi quelques puits par-ci et par-là. Bien sûr, ce sont les microbes, mais au moins on est obligé de faire avec. Au moment où la Covid-19 sévit au Gabon, comment le pouvoir préconise des mesures d'hygiène avec des foyers qui manquent d'eau? Les gouvernants devraient au préalable penser à une bonne alimentation en eau dans tous les quartiers de la capitale. Alors, M. Marconnet, sans suivre ce reportage, on demande de respecter les règles hygiéniques, mais quelle hygiène sans eau? Je suis complètement scandalisé. Je suis à la limite désolé de constater que notre gouvernement est en train de mettre la charrue avant les bœufs. L'hygiène corporelle est essentielle. C'est pour ça qu'on demande aux populations de ne plus adopter certains comportements capables de véhiculer le virus au niveau de la population. Ce que nous venons de voir dans les quartiers sous-intégrés, où nous n'avons presque pas une goutte d'eau, est très scandaleux. Scandaleux pourquoi? Parce que je pense qu'avant de prendre tout type de mesures, comme le gouvernement est en train de le faire, on ferme les frontières. Oui, c'est bien de fermer les frontières. C'est très bien, il faut fermer les frontières. On ferme les magasins. Oui, c'est bien de fermer les magasins. Les bars sont fermés, les boîtes de nuit. Oui, j'encourage toutes ces mesures. Mais on a oublié de prendre la première mesure essentielle pour éloigner le virus de la population. Ce que moi j'appellerais un plan Marshall pour l'adduction d'eau au niveau des populations. Qu'est-ce que j'entends par un plan Marshall? Je pense que si le gouvernement voulait vraiment arriver à résoudre le problème, il aurait fallu d'abord identifier des quartiers au niveau de Libreville, des quartiers qui sont dépourvus d'eau. Je voudrais vous dire que l'insuffisance ou le manque d'eau touche l'essentiel des quartiers de Libreville. Je dis bien l'essentiel. C'est plus de 80% des quartiers de Libreville qui ont un problème d'adduction d'eau. Vous avez des quartiers où il faut se lever à 4 heures du matin pour aller puiser de l'eau. Vous avez des quartiers qui ont déjà passé 2 ou 3 semaines sans une goutte d'eau. Et vous avez des quartiers comme Montalier qui n'ont pas d'eau depuis des mois, depuis des années. Mais face à la pandémie du coronavirus qui nécessite beaucoup de conditions hygiéniques, surtout quand on a fermé les universités, on a fermé les écoles, on a fermé l'essentiel de tout ce qui est comme établissement capable de recevoir nos enfants dans la journée. Le confinement se fait déjà de manière naturelle. Et quand on se retrouve dans une situation de confinement forcé, sans pour autant le décréter, il est évident que les problèmes d'hygiène vont se poser avec acuité. Si parallèlement, ces mêmes populations n'ont pas un accès facile à ce liquide précieux qu'est l'eau, vous n'allez pas me dire que vous êtes dans la voie
d'arrêter la propagation du virus. Sachant très bien que toutes ces personnes qui ont pris l'avion pour venir à Libreville, ces personnes côtoient les populations de ces bas quartiers. La proposition du gouvernement aujourd'hui est d'orienter les populations vers l'alcool hydroalcoolique. L'alcool hydroalcoolique est une solution, je dirais, une solution rapide. Quand on se retrouve par exemple dans des bureaux, quand on se retrouve dans les lieux publics, on peut en même temps aussi se balader avec son petit flacon de gel. Mais comment on combat le virus à la maison? Le gouvernement aurait dû mobiliser, et ça c'est ma proposition, aurait dû mobiliser le génie militaire dans ces quartiers-là, aurait dû mobiliser les citernes de la garde républicaine, des pompiers, et toutes les forces de la nation, toutes les forces de sécurité qui ont des équipements capables de contenir de l'eau, les mobiliser dans chaque quartier de Libreville, 2 fois ou 3 fois par jour. Je prends un exemple. Vous avez un quartier comme Zérayon, avec toute une grande partie comme Montpellier qui n'est pas servi en eau. Le génie militaire peut se déployer 3 fois par jour, aller auprès des populations, parce que nous avons identifié, nous avons tout simplement remarqué que les ponts publics ne sont pas à profusion dans ces quartiers. On peut ravitailler ces quartiers en eau avec ce que moi j'appellerais le plan Marshall en eau. On mobilise toutes ces citernes et on se retrouve 2 fois, 3 fois par jour à distribuer de l'eau à ces populations. Ça permet à toutes ces grandes familles, et je voudrais rappeler que les familles des populations vivant dans les quartiers sous-intégrés sont des familles très nombreuses. Je ne pense pas que se lever très tôt le matin ou se rendre à la pompe publique, recueillir 5 seaux d'eau ou 10 bidons suffisent à faire respecter le rythme de nettoyage des mains imposé par l'OMS. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en période de chaleur, comme c'est le cas maintenant, on puisse se suffire avec ce peu de quantité d'eau qu'on va récolter chez le voisin, à qui on donne peut-être une petite somme d'argent pour s'offrir de l'eau. Je ne pense pas qu'en absence d'une installation d'eau, ou bien en absence de l'eau dans sa propre maison, on soit capable d'atteindre cet objectif. Je pense qu'il appartient au gouvernement de prendre des mesures d'urgence pour pallier à ce manquement. Et je pense que nous avons la capacité de le faire. L'armée, en temps de paix, arrive à résoudre ce problème. Si on n'a pas résolu le problème hygiénique avec la résolution avec la possibilité de venir à bout de cette carence d'eau, toutes les autres mesures qu'on pourra prendre ne viendront pas à bout de ce virus, si tel est que ce virus peut se répandre si les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Ça, c'est ma conviction. Et je demande au gouvernement d'éviter de faire de la com, rien que de la com, d'éviter de faire ce que moi j'appelle du copier-coller, parce qu'en France, on a pris telle ou telle mesure, parce qu'en Italie, on a pris telle ou telle mesure, parce qu'en Espagne, on a pris telle ou telle mesure, ben, qu'il faudrait vraiment les prendre ici sans pour autant analyser de manière sociologique la situation du pays, sans pour autant prendre en considération les réalités locales. Je prends par exemple le cas de la fermeture des écoles et des universités. On l'a fait en France, mais il y a eu des mesures palliatives pour une sorte d'enseignement à distance.
est-ce que nous sommes capables de faire comme la France quand nous avons pris ces mesures? Non. En France, quand on parle du confinement, tous les foyers en France, aux États-Unis, en Italie, sont alimentés en eau potable. Et par conséquent, le problème, le souci de l'eau ne se pose pas quand on décide du confinement. Le souci de l'électricité ne se pose pas quand on décide du confinement. Mais au Gabon, si on décide du confinement, si on demande aux Gabonais de rester à la maison, si on suspend des établissements en bloc, mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Je n'aborde que les aspects sociaux. Je n'aborde que les décisions qui sont prises au niveau social. Je ne voudrais même pas aborder des décisions qui sont prises au niveau économique. Là, c'est la catastrophe. Par exemple, nous savons très bien qu'il y a des choses qui se font au niveau national. Comment faire? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de solution. Est-ce que les gens peuvent être respectés? Allons-y, la régie peut suivre ce document, nous le permettra et nous revenons juste derrière. La Covid-19 a entraîné une pénurie de liquide hydroalcoolique dans les pharmacies du Gabon. Une situation qui viendrait mettre en mal la bonne hygiène des populations en cette période de crise sanitaire mondiale. L'Institut de pharmacopée de médecine traditionnelle IFAMETRA est disposé à pallier à ce manque en suivant la formule mise en ligne par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour répondre aux besoins de la population en gel hydroalcoolique, l'IFAMETRA a pris l'initiative d'aller sur le site de l'OMS et de reproduire la solution hydroalcoolique recommandée par l'OMS ici. L'IFAMETRA est confronté à des difficultés d'approvisionnement de la matière première. Tantôt, c'est surtout la matière première. Aujourd'hui, les difficultés d'approvisionnement sont mondiales. Il y a un problème d'alcool. Il y a également un problème de glycérine. Mais la fabrication d'alcool est possible à condition que nous ayons le nécessaire. Pour vaincre l'ennemi commun qui est la Covid-19, tous les composants de la société sont prêts à mettre leur génie en contribution aux gouvernants de leur accorder plus d'attention. Monsieur Marc Honor, vous avez suivi ce reportage avec nous, les FAMETRA, les pharmacies non plus, ils sont disposés à mettre leur savoir en contribution, à aider la population en produisant la solution hydroalcoolique. Est-ce pas là un génie gabonais? C'est un génie gabonais. Et je le dis clairement et j'assume ce que je dis. La solution européenne, la solution occidentale pour venir à bout du coronavirus est en train d'être trouvée. Vous avez des guéguerres entre les différents spécialistes. Vous avez l'actualité avec le professeur Raoult qui est convaincu que la solution avec la chloroquine, elle est bien appropriée. Il est en train de tester. Nous avons d'autres solutions qui sont en train d'être mises à disposition du grand public. Mais je voudrais dire que nous avons, en termes de prévention, je dis bien en termes de prévention, les effets de la chloroquine sur notre organisme quand nous étions tout petits pour lutter contre le paludisme, ces effets, je pense que nous pouvons faire le témoignage que la chloroquine, quand nous étions tout petits, nous a aidés à lutter contre le paludisme. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette chloroquine est issue d'une plante de chez nous, d'un arbre de chez nous. Et beaucoup de plantes, beaucoup de produits de chez nous, de notre forêt, nous ont aidés à lutter contre le paludisme en termes de prévention, pour prévenir. Si aujourd'hui il n'est pas prouvé que tel ou tel produit local a guéri du coronavirus, mais nous pouvons utiliser même ces produits qui nous ont aidés à prévenir du paludisme. Je voudrais citer par exemple un arbre de chez moi, dont le nom est non vernaculaire et Épouk, et vous avez un autre arbre qui s'appelle l'Omfo, qui peuvent, pour la prévention, qui peuvent nous aider à soulager les maux
nous souffrons. Par rapport à votre question, j'ai suivi le reportage, mais nous avons des spécialistes dans notre pays. Nous avons des experts dans notre pays. Ces experts ont juste besoin de la matière première. Ces experts ont juste besoin qu'on mette à leur disposition des finances pour résoudre un certain nombre de problèmes qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Le seul centre de référence que nous avons, le centre de recherche, c'est le CIRF. Mais le CIRF se trouve à 800 km de Libreville. Alors que nous avons à côté d'autres unités comme l'IFAMETRA qui peuvent tout de suite trouver des solutions. Et j'ai foi à ces experts que nous avons suivis dans ce reportage et qui ont mis à disposition un produit aussi simple à fabriquer. Mais il manque, comme ils l'ont dit, il manque juste de l'alcool. De l'alcool. Il y a une pénurie d'alcool. Qu'est-ce que les autres ont fait? Je prends le cas de la Pologne. La Pologne a réquisitionné toute la vodka du pays pour fabriquer des produits désinfectants. Nous pouvons également, comme beaucoup l'ont suggéré, nous pouvons réquisitionner tout ce qui fabrique du kai-kai pour remplacer, pour faire un usage, le même usage que de l'alcool. Mais ça aussi, c'est le génie local. En dehors de l'alcool qui peut nous venir de tel ou tel pays, nous pouvons faire appel à ceux qui fabriquent le kai-kai pour mettre à la disposition de l'alcool qui va aider à fabriquer ce produit au niveau de l'IFAMETRA. Voilà des solutions nationales qu'on semble négliger. On pense toujours que le salut vient d'ailleurs. Non, nous avons tout sur place. Il suffit tout simplement de faire appel au génie national. Je ne pense pas que ce soit le Covid-19 qui soit là pour nous ramener à nos produits locaux. Il faut que nous nous habituions à faire confiance non seulement à notre science, à la science traditionnelle, à la médecine traditionnelle, il faut aussi que nous apprenions à faire confiance à ces femmes, à ces hommes que le Gabon a formés avec beaucoup d'argent et qui ont connu leur apogée en Occident et qui sont venus ici pour mettre à la disposition du peuple, à mettre à la disposition de la nation leurs connaissances. Nous avons beaucoup d'experts au niveau du Gabon. Nous avons beaucoup de chercheurs, mais qui chôment, ou bien qui sont affectés dans des structures où les structures sont complètement démunies du minimum. La preuve, c'est ce que vous venez de suivre au niveau de l'IFAMETRA, qui est l'Institut national en pharmacie, en pharmacopée. Ça, c'est pour résumer un peu la définition de l'IFAMETRA. Et j'ai suivi le reportage de ce jeune Gabonais, de cet expert gabonais, de ce professeur gabonais qui travaille dans une université sud-coréenne et qui a participé à la stratégie mise en place par la Corée pour venir à bout du coronavirus. Mais ce jeune homme a fait des propositions au gouvernement pour venir à bout du coronavirus et c'est les 5 points qu'il a édictés dans sa vidéo peuvent aider le gouvernement à venir à bout du coronavirus. On n'a pas besoin, je dis bien, on n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour comprendre qu'il faut d'abord compter sur nos propres ressources humaines, nos propres ressources financières et surtout notre propre richesse nationale pour venir à bout de ce type de pandémie. Et je terminerai en disant, je suis responsable d'une ONG environnementale, je lutte contre la destruction de nos forêts, mais vous savez que les forêts sont cette pharmacie à ciel ouvert qui contient toutes les merveilles du monde dans le domaine de la médecine. Que ce soit la chloroquine qu'on est en train de vendre en Occident. Et toutes les autres molécules sont issues de nos forêts. Et notre tradipraticien, nos parents, ont le secret de toutes ces plantes. Essayons de nous appuyer sur ces connaissances traditionnelles, ces connaissances ancestrales et surtout cette science nationale pour venir à bout de ce type de pandémie. Et nous allons y arriver. Mesdames et messieurs, respectons les règles d'hygiène, quelles que soient les circonstances et à tout moment. Malgré tout, gardons toujours le sourire
et à très bientôt.